Ouais, voilà, comme ça. Et là, il y aura les petits boutons, je vais devoir faire des petits œillets. Comment je m'organisais dans mon contenu, parce que vous m'aviez demandé. Ça se léchait la pâte et là, je vois du sang. Mais bah, la robe, elle est pas assez cool. Aujourd'hui, c'est tournage. Est-ce qu'on commencerait pas un petit vlog couture? Je fais plein de vlogs, je montre ma vie et tout, mais en fait, je pense que vous êtes là pour la couture. Donc, on va parler couture. Le programme, donc déjà, je vous montre ma nouvelle chemise que j'ai cousue. Elle est trop belle. Là, on a petite Souki. Je travaille un petit peu. Et projet d'aujourd'hui, je veux me coudre un haut un peu style asiatique. J'ai déjà le tissu, mais comme d'habitude, je commence un projet, je n'ai pas tout. Il me faut un zip de 55 cm. Donc on va aller chez Club Tissu, je vais y aller en vélo. Je pense qu'il y a 15 minutes en vélo. Et ensuite, c'est parti, on va se mettre à la couture. Je vais essayer de ne pas coudre trop longtemps parce qu'il fait beau. Et qu'en vrai, personne m'a demandé de coudre ça avant une date limite. Donc on va faire ça. Et en ce moment, j'ai plein d'idées couture, de tutos, de trucs. Mais à côté, comme je vous ai dit, je commence un peu à le côté freelance. Donc j'ai une cliente déjà, je suis trop contente. J'ai trouvé en 3 semaines, 2 semaines. Donc je suis trop contente. Donc ça me prend un peu de temps, le temps d'automatiser un peu tous mes processus, que ce soit les devis, les contrats, etc. J'ai fait tout dans Notion. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide dans votre communication sur les réseaux sociaux, votre positionnement, eh bien vous pouvez me contacter. Direction Club Tissu, j'ai genre, je pense 15 ou 16 minutes de vélo. Et en vrai, c'est le seul magasin de tissu qui est pas trop loin de chez moi. Mais il y a une montée de fou, donc là c'est un peu l'angoisse. J'ai pas trop le choix, genre si j'ai pas mon matériel, il faut que j'aille tout de suite le chercher là-bas. Voilà, ça m'apprendra à ne jamais être organisée quand je couds un truc. Oh my god, je transpire tellement. J'ai fait plus à pied que du vélo parce qu'en fait c'est que en montée. J'habite en bas de Montréal et il faut monter pour la Club Tissu. Il faut que je ressorte juste avec une fermeture et un thermocollant. J'ai dit juste une fermeture et du thermocollant. Rien d'autre. J'ai été vraiment raisonnable, j'ai pris que ça. Thermocollant, biais et fermeture et je vais pouvoir aller coudre ma petite blouse un peu asiatique. J'ai trop hâte de la coudre parce que je sais que ça va être magnifique. C'est le programme de l'après-midi et entre temps j'ai contacté une boutique de tissus. Ils sont ok pour faire un appel pour voir un peu ce que je propose comme offre. Donc, mais je me dis peut-être deuxième cliente, c'est trop rapide, c'est une folie. Donc je suis trop contente. Je vais l'appeler à 13h et j'irai sûrement manger au soleil. J'arrive pas à filmer en même temps pour YouTube, avoir de la batterie sur mon téléphone, filmer pour la vidéo que je vais faire parce que dès que je couds un truc en vrai je fais une vidéo. Donc un peu chiant. Ce que je vais faire c'est, il y a une vidéo en plus pour ce patron donc c'est trop cool, ça va être calme. En fait vous savez c'est un haut comme ça. Et par-dessus, il va y avoir... Ouais, voilà, comme ça. Et là, il y aura les petits boutons. Je vais devoir faire des petits œillets. J'en suis, pour l'instant, j'en suis là. Oula. Ça va, Souki? J'en suis là, mais c'est quand même complexe, hein. Genre là, ça coïncide pas très bien. Vous voyez le petit arrondi ici. Si je le mets là, il coïncide pas avec mon col. Donc je pense que j'ai mal mis ça alors que j'avais bien fait les bons crans. Il faut un petit peu de logique. C'est cool. Ouais, bon, écoutez. Tout est là, c'est le bazar et je dois rejoindre Arsène. On va au café. Tester le café Cadence qui est dans le quartier chinois. Donc, on va aller faire ça. Et il y a un énorme nuage, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Et j'ai toujours pas changé ma chemise. Update, on en est là. Donc, trop sympa. Sauf que j'ai pris un zip. Donc, un zip super. Hein. Sauf qu'en fait, il est pas détachable. Donc, en fait, je vais faire comment pour mettre mon haut? J'espère que je vais pouvoir passer la largeur de mon corps, bras, ici. Et regardez la beauté. Mon ongle, on ne fait pas attention.
de ce que j'ai proposé. Le zip est parfait, c'est trop beau. Faut que je fasse de l'autre côté. Voilà où j'en suis, je l'ai retaillé un peu. Je pense qu'au final, mon zip ça va aller, j'arrive quand même à le fermer. Juste là, ça se tient pas encore bien, mais il faut que je mette les petits bouts là. Et il manque juste les petites épaules. Je vais faire ça. Il est déjà 23h et minou ikik. Voilà, j'ai fini mon haut, je suis la pire influenceuse couture. Oh merde, ça s'ouvre. Je vous ai pas montré les résultats, mais j'ai fait ces petits trucs là tout seul. J'ai regardé une vidéo, j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi. Et il rend trop bien. Du coup, on va boire un petit verre pour fêter mon haut. On est au café Osmo X Mursan et ça fait depuis le début qu'on est arrivé au Canada que je voulais tester. Et c'est bien, on peut venir avec le petit Suki. Et moi j'ai pris un sando, bah toi aussi en fait, sando matcha. Sando matcha, on va goûter si c'est bon. Et en fait, l'autre fois je voulais venir travailler ici, mais c'est impossible de travailler, il y a un DJ. Après peut-être pas... Moi je pense pas qu'il est tout le temps là. Ouais non, peut-être pas tout le temps là. Mais genre il y a une boule disco et tout, peut-être qu'ils font des soirées avec ça. Boule disco. Ça a l'air trop bon, le matcha est bon et on a pris du coup poulet et des œufs frits. Allez, on goûte. Trop bon. Trop bon. C'est bon l'œuf. Il visait lui, il aura du couteau évidemment pour battre le gardien, on est obligé de... Quel dommage, on égalisait là-dessus. Ouais, c'est une nouvelle... Il faut que ici mette 2 buts en finale. Hein. Allez. Ce matin, on va enfin au marché Atwater. Ça fait 7 mois qu'on habite ici, on n'habite pas très loin et on l'a toujours pas fait. Donc on va aller chercher nos petits légumes. J'ai mis la petite robe et le panier du marché. On va voir ce qu'on va trouver. J'adore. Retour de marché, on a trouvé plein de choses. Mais par contre, je trouve ça cher quand même. On a pris bananes, on a pris des poires. C'est une blague ou elles sont déjà abîmées? Pourquoi il y a du jus? Vas-y, elles sont déjà abîmées. Il me semble que poire et banane c'était 9 $. Pris 2 avocats bio, 3 $ pièce. Champignons de Paris, 5 $. Pris petits oignons. Bottes de carottes, ça c'était super cher aussi. Genre je crois que, attendez, ça avec, oh non, vous savez les tomates cœur de bœuf, je crois que ça s'appelle comme ça. On en a pris 3. 19 $. Voilà, 19 $. C'est des petits radis français. Des patates douces, 5 $. 5 $. Cet après-midi, on va faire un petit shooting. C'est un truc à Montréal, ça s'appelle monographe. Monographie ou monographe. Et en fait, tu prends tes photos toi-même avec un appareil photo, sauf qu'on n'a qu'une demi-heure. Et on a pour projet de me faire des photos professionnelles pour un peu la freelance et tout. On a mis des petits t-shirts blancs. Arsène, on va lui faire ses photos professionnelles LinkedIn, enfin pro quoi, CV. Et on va faire des photos tous les deux. Du coup, j'ai pris des petits accessoires. On va voir ce que ça donne. J'ai juste peur que ce soit très rapide. Donc on va faire 10 minutes chacun. Enfin, 10 minutes toi, 10 minutes moi et 10 minutes nous deux. On vient de finir le petit shooting. On est dans le quartier Sherbrooke, on est en train de se dire que c'est trop bien. Genre, il n'y a pas de voiture. On va prendre un petit café. Et le shooting, franchement, bon, ça a duré 25 minutes, fallait speedrun. Si je peux, je vous mettrai quelques petites photos qu'on a fait. Du coup, on a réussi à faire des photos couple, des photos pro pour Arsène. Moi, j'aurais une pub MacBook et on a fait des photos pour moi. Exactement ce que je voulais. Et ce que je disais, en fait, un appareil photo, ça te rend tout de suite mieux.
et tu te sens plus en confiance. En plus, tu as un retour caméra, du coup, tu peux voir exactement comment tu rends tout de suite. Donc ça, c'est cool. Et tu as une petite télécommande. Donc, en fait, moi, je faisais que d'appuyer. Voilà. Donc je trouve que c'est une bonne expérience. Par contre, le prix, là, c'était une collab, mais c'est 80 $. Après, en vrai, là, on a des photos pour tout. Donc bon... Aujourd'hui on est lundi, reprise de la semaine. J'avoue j'ai commencé ma semaine par aller faire mes ongles et mes pieds. Comme ça je suis à jour. En vrai les pieds je les fais tous les 2 mois l'été. Enfin, en gros je les fais 2 fois en été et les mains tous les mois. Donc j'ai fait couleur un peu jade et j'avais mon pouce qui avait un problème. Et là je peux enfin avoir un pouce normal, c'est trop bien. Bon, il est 11h30, on va peut-être commencer à travailler. Je me faisais la réflexion, en fait, j'ai pas trop de trucs à coudre en ce moment parce que je suis tellement organisée, je vous montrerai après, dans mes contenus que je suis en avance. Genre là, ma semaine de contenu est prête, j'ai de la couture, j'ai un peu de tout. Donc en vrai, je vais essayer de prendre peut-être un peu d'avance par rapport au contenu que je veux faire des tutos pour cet été parce que nos familles arrivent... dans 15 jours et après tout l'été on a notre famille, enfin tout le mois d'août et début septembre. Donc je vais pas beaucoup coudre et je voudrais que mon contenu soit quand même prêt. Donc ça va peut-être être ça le projet pour cet après-midi. Là je vais les mettre quand même à la salle télétravail pour avancer sur la stratégie pour la deuxième vidéo de ma courtière. J'ai fait le tournage la semaine dernière. Je pense pas que je vous ai montré. Ça s'est super bien passé, on a déjà publié la première vidéo. Donc trop cool. Et le tournage, le deuxième tournage, il est mercredi. Vendredi, on part à Toronto, on va y voir les chutes du Niagara. J'ai tellement hâte. Donc je vous emmène avec moi cet après-midi pour la couture, parce que j'avais dit vlog couture, mais en fait j'aime bien un peu parler de tout. Et au moins je me dis ça me fera des souvenirs pour quand je rentrerai en France et que j'aurai trop envie de regarder nos vlogs. Et que je me dirais bon bah je faisais ça, enfin bref. Je me dis que c'est des souvenirs. Je vous ai dit que j'allais faire de la couture, bah j'en ai pas encore fait et il est 19h. En fait, pour le concert d'Ariana Grande, je me suis dit que j'allais coudre un truc, sauf que, pour être honnête, je ne connais pas la DA qu'il faut pour le concert d'Ariana Grande. Je ne sais pas trop la vibe, j'ai regardé un peu sur Pinterest et je trouve que c'est un peu genre prépi. Sauf qu'en fait, je sais pas, j'ai la flemme de coudre. Je sais pas, je comprends pas. Je vais essayer de trouver une autre idée. En fait, le but c'est de mettre en avant du coup le Samsung, donc le téléphone Samsung qui m'ont invité, et de montrer que toutes les places du concert ne sont pas mauvaises. En gros, la campagne c'est no bad seat. Le téléphone peut zoomer et tout. Enfin bref. Donc ça c'est le but de la campagne. Donc je dois trouver une idée de vidéo autour de ça. Sauf que moi, mes vidéos, pourquoi les gens regardent mes vidéos, c'est la couture. Donc je m'étais dit vas-y je me couds un look pour aller au concert et tout, sauf qu'en fait ça va pas avec le fait, enfin le storytelling du mauvais siège et tout. Bref, ce soir batch cooking, j'ai vu des idées sur TikTok donc je vais les faire, je vais me poser tranquillement. Et Arsène est parti au foot comme tous les lundis soirs. Moi ça fait 2 lundis soirs que j'avais réservé de la danse, mais là ce soir j'avais pas envie. C'est en vrai la danse ici c'est bien, mais j'ai fait une fois du commercial. Voilà, moi je suis pas trop hip hop. Et j'ai fait une fois de heels, mais c'est genre au niveau débutant intermédiaire. Et en fait en 1 heure je trouve que bah, tu fais rien, il n'y a pas de choré, tu fais juste de la technique, mais la technique, ben c'est bon quoi, j'ai compris. Moi ce que je voulais c'est danser, j'ai pas trop dansé. Évidemment je suis victime de TikTok, j'ai vu qu'on pouvait faire avec des galettes de riz, des genres de gaufres. Bah ça marche hein. C'est juste des galettes de riz, j'espère juste que je pourrais bien la sortir. Sauf que je fais une deuxième recette en même temps, je vais faire du fry de je sais pas quoi, du riz en gros mis au four. Sauf que je n'ai plus de plaque de cuisson, donc avec Suki qui dort, on va devoir aller chercher des... vous savez, du papier à cuisson. Là. Donc voilà, en fait je suis toujours en galère et donc là je suis en train de faire ça en même temps, donc ça fait quoi? Je mange, j'attends, je mets ça de côté, je sais pas, voilà ma vie. Bon, on est mardi, il est bientôt midi je crois, ouais, 11h59. Et je suis allée faire mon pilate et tout, je rentre, je me lave, je me maquille. Et je me dis vas-y, je vais filmer plein de contenu pour pouvoir être tranquille pour le mois d'août comme je vous avais parlé. Et là je cherche mon trépied, je n'ai plus mon trépied, donc j'ai oublié mon trépied quand on a fait la séance photo au studio. Je vais devoir faire quoi? Utiliser des livres pour faire un trépied?
Donc voilà comment je vais filmer. Ça va, j'ai ça d'une cliente donc je vais pouvoir l'utiliser. J'ai mis ma lumière là et on va filmer comme ça quoi. J'ai l'impression que cette vidéo est un petit peu chaotique, mais j'avoue que je fais pas grand chose à part du montage. J'essaie de charbonner là au niveau montage. Donc là ce matin j'ai filmé 3 vidéos, je crois 3 ou 4. Là je suis en train de monter la vidéo des patrons. En gros je fais un unboxing de patrons. En même temps j'ai monté une vidéo YouTube que j'avais tournée je sais plus quand sur ma machine à coudre, genre comment l'utiliser. Et ça fait 1000 ans que je dois faire ça. Comme ça c'est fait. Je voulais vous montrer mon calendrier éditorial parce que je fais que d'en parler mais je le montre pas. Donc là je publie ma petite vidéo et je vous montre mon calendrier. Donc ça c'est tous les contenus que j'ai en tête et que j'ai programmé. Terminé. Là, montage, là, j'ai pas encore tourné. Et entre-temps, il va y avoir des collabs qui s'ajoutent là parce que je vais au concert d'Ariana Grande, c'est une collab. J'ai une collab avec Dell, j'ai une collab avec Revolut, Yepoda. Enfin, en fait, j'ai pas mal de collabs qui arrivent là. Et peut-être Insta 360 aussi. Par exemple, ici, pour les patrons de maillot de bain, je voulais donner des idées de patrons. J'ai déjà mis mes idées. Comme ça, j'ai plus qu'à quand je veux tourner la vidéo. En fait, ça m'aide de ouf à m'organiser. Et au moins, je sais vers où je vais. Et quand j'ai du temps et que j'ai envie de tourner, je sais ce que j'ai à faire. Et je fais pareil, du coup, pour mes clients en freelance. Et demain, j'ai d'ailleurs un tournage. J'essaierai de vous emmener un petit peu avec moi. On se retrouve le soir. J'ai trouvé mon idée pour le concert d'Ariana Grande. Je vais prendre un tissu noir genre basique. En soi, le tissu est pas genre horrible, mais c'est juste qu'il est basique. Et j'avais imprimé ce patron, j'avais pas encore fait. C'est la robe évasée de nu de Marlène Rougier. En vrai, ça peut faire Ariana Grande un peu. Je sais pas trop comment elle s'habille. Je change les draps ce matin et regardez Suki. Quand je vais lui mettre ce collier. Viens. On met le collier? On va en promener? Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On est allé promener. Et là, j'ai filmé pour Instagram comment je m'organisais dans mon contenu, parce que vous m'aviez demandé. Ça y est, on va coudre enfin. Par contre, le patron n'a pas de biais ou de doublure. Donc c'est quoi? Tu fais des ourlets sur les emmanchures et sur le col. Trop bizarre. Sauf que, évidemment, comme d'habitude, on l'a vu dans le début de ce vlog, je ne prépare jamais ce qu'elle fait que bailler. Je prépare jamais mon matériel avant de coudre. Donc on va devoir retourner chez Club Tissu pour aller chercher une fermeture. Je suis dégoûtée. En plus, il fait que genre pleuvoir, soleil, pleuvoir, soleil. Donc ce soir, on va essayer d'aller sous l'anneau. Il y a un truc, vous voyez, à Montréal, il y a un gros anneau et ils font des concerts avec des DJ à partir de 17h. Donc s'il pleut pas, j'aimerais trop y aller avec mon copain. Je suis dégoûtée. Regardez. C'est quoi cette farce en fait? Genre, c'est tellement court. C'est le patron, hein. J'ai pas raccourci, donc c'est le patron de la robe Marlène Rougier. J'ai pas du tout cousu, mais c'est juste le devant. Et y a pas l'ourlet. Je fais quoi? Genre, je vais devoir redécouper. C'est pas possible que ce soit aussi court. J'ai découpé mes 2 parties. Voilà. Donc, c'est ce patron-là. Attendez, je l'ai quelque part. Il est là. C'est ça. Mais enfin, c'est sous de ma gueule comment c'est court. Genre, moi, des fois, je fais des trucs courts, mais là j'ai niqué mon tissu pour rien. Suki est en train de se lécher les pattes sur mon tissu. C'est quoi ce t-shirt là? Elle est trop mignonne. Qu'est-ce que tu fais, Gnopi, là? Elle est belle, Suki. Elle aime trop quand elle dit ça. Elle est belle, moi. J'ai eu l'idée d'ajouter ça, de la dentelle, en fait, en bas de la robe. Et ça, et je vais le rajouter en bas. Je me dis, ça fait un peu Ariana Grande et tout. Et au moins, c'est pas une robe basique, c'est une robe un peu plus sympa. Non, mais regardez la taille du truc, hein. C'est le dos. Je sais pas, mais c'est se foutre du monde. Sachant qu'il n'y a pas de doublure. Je trouve ces patrons très beaux, mais je trouve que c'est un petit peu abusé. Je sais pas c'est quoi le prix, il me semble que c'est 10 €. Attendez, je vais monter sur mon truc. C'est quoi ça? C'est quoi de ça? Si je retire, regardez, hein. Le patron, c'est le patron de base, hein. Mais bah, la robe, elle est basique, quoi. Elle est basique. Genre, je vais aller au concert d'Ariana Grande comme ça.
dites-moi. Oh, j'ai pris un matcha au oubé et j'ai jamais goûté donc on va voir si c'est bon. Et Suki fait que tirer avec que manger. Je sais pas ce qu'elle a, elle est folle. Ça va aller ma Suki? Petit réveil là, faut se réveiller. Oh là là. Suki. Suki, tout doucement ma fille. Suki. 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 Tiens. Bon, il faut que je vous fasse une update. Vous voyez après mon petit matcha oubé, bah j'ai pas pu le finir parce que j'ai lancé une fois la balle à Suki dans l'herbe. Elle est revenue, elle commence à se lécher la patte et là je vois du sang. En fait, elle s'est retournée l'ongle et là j'ai paniqué. Moi j'ai jamais eu d'animaux, c'est le chien d'Arsène. J'ai jamais eu d'animaux avant et donc j'ai paniqué complet, je savais pas quoi faire, j'arrivais plus à réfléchir. Et en fait, il y avait plein de sang et l'ongle il était genre à l'envers complet, genre retourné complet. Donc j'ai appelé Arsène tout de suite qui était au travail. Il y avait le vétérinaire pas loin, on est allé une fois heureusement. J'étais désorientée, je la portais du coup, elle pleurait un peu. J'arrive chez le véto, Suki elle a mis du sang partout. Et bien forcément un vétérinaire et là j'avais de place, surtout que là c'était un peu une urgence. Heureusement il a pu regarder vite fait. Donc il a regardé vite fait et il m'a dit bah là faut lui couper l'ongle, enfin l'endormir et lui couper parce que c'est presque au niveau du nerf quoi, c'est au niveau de la chair. Donc horrible, heureusement Arsène est arrivé, on a dû endormir Suki, c'était horrible, horrible, horrible. On a dû l'endormir, là je vais vous la montrer, elle est au bout de sa vie. Il lui a mis un gros bandage, il lui a juste coupé l'ongle qui était complètement retourné, de toute façon il allait tomber. On a un spray à lui mettre pour pas que ça s'infecte. Donc on a eu trop peur et tout, et le pire c'est que ce week-end on a réservé pour aller à Toronto comme je vous ai dit. Et là Arsène il panique, il dit moi je vais pas à Toronto, je laisse pas mon chien comme ça et tout. Du coup moi je me dis non mais ok on verra ça après, genre je regarde sur Airbnb, on peut pas annuler, je regarde Turo, la voiture on peut pas annuler, le bateau on peut pas annuler, genre on a 900$ qu'on peut pas annuler. Bref on demande après, je dis vas-y on voit ça après, donc on fait l'opération de Suki, l'endormissement de Suki et tout. Le vétérinaire nous dit non mais vous inquiétez pas, vous enlevez le bandage là dans 24 heures parce que c'est nos amis ici à Montréal qui la gardent. Elles s'entendent super bien avec eux, elles les adorent, mais on veut pas leur donner des soins à faire, s'ils se sentent pas capables. Mais là, il y a juste du spray à mettre, donc en vrai, ça va. Et le VTO a dit non, mais allez-y, genre ça va aller, tu vois. Donc je me dis, bon, plus de peur que de mal, mais j'avoue, je sais pas comment je vais faire quand je vais avoir un enfant. S'il lui arrive un mini truc, genre là, en vrai, ça va, genre juste elle avait l'ongle retournée, mais ça fait trop peur, genre faut l'endormir, elle est au bout de sa vie, Aussi, ça nous a coûté 400$ du coup. Mais ça, c'est du détail en soi, parce qu'elle va bien, tout ça va aller. Genre, un petit truc, tu peux... Genre, ton après-midi, elle a basculé complet. J'ai passé 2h30 chez le veto. Arsène est arrivé, c'était la panique. En tout cas, c'est ça, tout va bien. Je vais vous la montrer, elle va bien, elle est juste KO complet. Non, mais regardez là, son kiné. Ça va, ma Suki? Ça va, ma fille? C'est un petit peu dur. En plus, on a fait une vidéo ce matin, elle jouait et tout. Et du coup, comme elle est complètement endormie, elle est en train de... Oh, ça coule, putain, elle est en train de faire pipi dans tout son panier. Mets-toi bien, regarde. Ma Suki. Suki. Dès qu'elle s'endort, j'ai peur qu'elle se réveille pas, en fait. Donc, j'arrête pas de la stimuler. Mais il nous a dit que c'était normal, ça allait durer 6 heures. Mais du coup, c'est chiant, ça fait que couler, quoi. Elle va rester dans son petit panier, puis elle va se reposer. Mais ça va, il lui a mis un gros bandage comme ça. Il lui a du coup recoupé les petites pattes. Mais c'est juste, elle s'est pris une branche dans la patte. Plus je lui ai lancé 2 fois sa balle, la pauvre. J'ai des nouvelles de Suki, voilà. Allez, regardez comment elle marche. On y va? Voilà. Et cette nuit, elle a tenté de déchirer son bandage. Donc j'ai rajouté un peu de scotch au bout. Regardez. Viens là, Suki, viens. Regardez. Viens voir, viens. Oh là là. Aujourd'hui, c'est tournage. Dans 20 minutes, il y a ma cliente qui vient me chercher. On va à Brossard. C'est genre à une demi-heure de Montréal. Donc, on va préparer le matériel. Elle m'a prêté, elle a une petite trousse comme ça et dedans elle a des micro-rods, elle a un stabilisateur, mais pour mes autres clients il va falloir que j'investisse. Là c'était son matériel personnel, mais j'avoue que j'ai utilisé du coup les micro-rods pour mes vidéos et rien à voir.
Soit je prends des Rhodes, soit des DJ, mais je crois que les DJ sont à 120. Ça me saoule. Mon trépied qu'Arsène a récupéré, je l'adore. Il est trop bien parce qu'il tient dans la main. Je peux le mettre dans un sac. C'est trop pratique. Même pour quand on va en rando ou quand on bouge. Ça, ensuite, j'ai une lumière comme ça. Qu'en fait, tu clipses à ton téléphone et ça fait de la lumière de ouf. Des fois, je le mets quand je fais mes vidéos. Mais regardez la différence. Enfin, c'est génial. Donc ça, je prends ça pour ma couture. En France, j'ai des énormes lights. Je crois que j'en ai une ou deux que j'utilisais quand je faisais de la couture, mais c'est tout un, enfin c'est vraiment un truc, une zone de tournage, donc ce sera pour mes autres clients. Donc en fait pour ma freelance, hier je vous ai montré je crois comment je m'organisais pour mon contenu, et ça c'est pour ma freelance, j'ai tout fait moi-même. J'avais vu que tu avais plein de templates que tu pouvais acheter mais c'était super cher, donc j'ai fait tout moi-même. Donc là je suis dans stratégie média, j'ai pas réussi à lier le truc là, donc j'ai déjà mis ici. Donc là c'est les vidéos qu'on a déjà fait, ça c'est mes idées pour la suite. Et donc là on va tourner cette idée là, et là j'ai tout qui est décrit. Elle voulait vraiment avoir un script pour savoir ce qu'elle a à dire, mais aujourd'hui on va faire un peu la narration IA, donc elle a même pas besoin de parler, donc c'est parfait. C'était trop cool le petit tournage. Franchement, j'aime trop tourner avec Jamie et sa copine. Elles sont trop sympas. Elles sont venues me chercher et elles m'ont redéposé chez moi. Donc ça, franchement, génial. C'était à Brossard à une demi-heure, enfin, allez, 20 minutes d'ici. Et là, cet après-midi, on reçoit des amis ce soir et on fait une soirée Secret Story. J'aime trop. On va regarder le Prime en différé parce que là, il va être bientôt l'heure en France de la diffusion. Donc on va regarder le Prime en différé, on veut faire une soirée un peu grecque. Du coup, il faut que j'aille à Adonis chercher de quoi. Il faut du poulet, tzatziki, tout ça. Et apparemment, chez Tim Hortons, il y a le matcha. Mon copain vient de me donner l'info, il y a un de ses collègues qui est parti en chercher un. Donc bien évidemment qu'il faut que je teste le matcha de Tim Hortons. Je crois que c'est 4$, c'est rien du tout. Donc on va aller goûter ça, ça fait genre 2,50€ je pense. Demain, nous allons à Toronto. Je suis trop contente, on a failli pas y aller, mais là tout va bien, on y va. Bah, je vous emmène avec moi. Je vais montrer le final de la robe. Je l'ai pas encore essayé, hein. Mais on voit rien du tout là. J'ai fait juste des mini bouts de dentelle comme ça, du coup je trouve ça cute. J'ai fait des biais parce que c'était pas beau. Par contre derrière mon biais je comprends pas. J'ai fait une vidéo les trucs que je déteste, et ça je déteste quand les biais ça fait ça, et j'avoue je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais en tout cas, en vrai, elle est mignonne, mais elle est pas non plus transcendante, quoi. Bon, alors, crash test du matcha Tim Hortons. Bah, en vrai, franchement, pour 4$, c'est pas du tout déconnant. Bon, ce sera pas le matcha de l'année, mais en vrai, parce que... En fait, Tim Hortons, il y en a beaucoup quand tu t'arrêtes sur la route et tout. À chaque fois, mon copain, bah, il aime bien le café, moi, j'aime pas. Du coup, je savais jamais trop quoi prendre. Mais là, bah, parfait. Aujourd'hui, direction les chutes du Niagara, sauf que il est 15h03, on a rendez-vous à 15h30 et il nous reste 20 minutes de trajet. Ça veut dire que là, on a 6 minutes entre garer la voiture, donner les tickets et peut-être faire pipi. 6 minutes. Ouais, à 10h. Oh my god, il nous reste 5 minutes et on a 10 minutes de marche. Va-t-on réussir? Et la ville est trop chelou. Genre on dirait une fausse ville. On nous avait prévenu, mais c'est vraiment drôle. On a réussi! Ouais! On va pas remonter dans le bateau. Bon, je suis en nage.
vraiment une ville what the fuck. Genre what the fuck. On dirait un film ou je sais pas. Il est 17h, on mange le premier repas de la journée et on a pris des gros hamburgers. Oh non, il faut pas que je tombe sur ce stand. Ah, regarde, des bonbons enrobés de chocolat. Hi, we're just checking. Ah ouais? Ah. Parfois ça fait de la neige, je pense qu'il y a des particules. On a finalement réussi à faire les chutes. En fait, on n'était pas à la minute près. Il y avait tellement de monde, c'était tellement touristique qu'en fait, tu t'en fous de l'horaire. Et c'était trop drôle. Moi, je m'attendais pas à ça. En fait, du coup, tu prends le bateau et tout, et tu t'approches des chutes. On te donne des ponchos de pluie, donc tu sais que tu vas être un peu mouillé. Mais genre, moi, je pensais que c'était, ouais, t'étais mouillé, mais ça va quoi. Mais en fait, t'arrives tout proche. Tu ne vois pas vraiment les chutes tellement t'es trempé genre. Et les gens ils crient, ils font ah, parce qu'en fait dès qu'il y a une petite vague ou un peu d'eau, bah on se prend une truc sur la tête. Donc en vrai c'est trop drôle à faire. Mais c'est pas comme ça que vous allez mieux voir les chutes je trouve. Juste c'est impressionnant parce que forcément t'es en dessous et tout. On sent la puissance, Mais on sent le vent, ouais c'est ça. On sent la force du truc et c'est hyper haut. On arrive à notre logement et les petites maisons elles sont trop mignonnes. Le quartier est mimi quand même. Que des petites maisons en fait. Ouais. Ça va être belle, Mais elle est trop mignonne celle-là. ouais, c'est beau. Ça va faire un peu maison lilloise ça je trouve. Ouais. Voilà. Comme Souki on a dit qu'elle avait eu un petit souci, on a dit qu'on pourrait peut-être pas venir vite fait au Airbnb. Et du coup j'ai mis un petit mot. Et Souki elle a un cadeau. C'est trop mignon. Enfin, c'est pas très grand mais on va. Mais par contre regarde la mini fenêtre. Ça veut dire que on peut calfeutrer. Ouais. Donc on va bien dormir, on va pas avoir trop de lumière. Un petit peu, mais ça va aller. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Ah, c'est bien, il y a des petites plaques de C'est métal. tout clean. Par contre, il y a un petit là, par exemple, dessus parce que. Ah non. Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for. Les gens font la queue de là jusque dehors, en haut. Mais attends, regarde. Là. Mais pourquoi, genre? Personne dit que c'est votre clinique, mais c'est impossible. Je crois qu'ils font la queue pour les valises transparentes là. Genre, je sais pas si on voit, il y en a une là. Si c'est pour ça, c'est une farce, genre. C'est pour ça? C'est abusé, mais la queue elle est malade. Hein. Regardez, la queue elle continue dehors, genre dans la rue. Oh non, c'est la prochaine. Of the night, when things are black and white, and the troubadour. How do you stop the road? Oh, when we're walking by. J'ai pris le combo TikTok, c'est la version. Arsène il a pris chinois avec des nouilles. Regardez le Hawk Minou il veut. Voilà. C'est le seul que je veux. C'est le seul qui veut alors qu'il a essayé des trucs trop stylés, il veut ça. Il se fout de moi. Bah vas-y, essaye-le. Hein. Non, bah, flemme. Voilà, flemme, il va pas le prendre. Il le veut vraiment. Hein. Il doit pas être donné en vrai.
Dernier jour à Toronto, on a quitté l'appartement, on va mettre les valises dans la voiture. Et ce matin, on va faire les friperies. On va aller à Public Butter, je crois, et Kingston. Apparemment, c'est les endroits où faire des friperies. Et après, on va reprendre la route tout doucement, direction Montréal, puisqu'on a 5h30 de route, plus les bouchons, plus les arrêts pour faire pipi. Donc je pense qu'on n'est pas rentré tout de suite. En tout cas, je vous ferai un retour sur Toronto, mais c'est plutôt positif. On n'a pas fait tout parce que c'est pas possible. On n'a pas fait la marina, on n'a pas été voir le point de vue sur une île. Et c'est tout en vrai. Après là, on va à un café que j'ai vu sur une fille que je suis sur les réseaux. Elle habite ici à Toronto. Elle s'appelle Lisa B. Bingva, je sais pas quoi. Et j'aime trop cette fille, elle est hyper inspirante. On a pris un petit déjeuner. C'est très esthétique, hein. Là on peut pas plus stylé quoi. On va aller ici à Public Butter. Il nous reste 7 minutes avant que ça ouvre. On est un petit peu en avance quand même. C'est bon, c'est ouvert. On est les deuxièmes dans le magasin. Tu dois le monde, n'importe quoi. Canon. On adore. Il va super bien. Ah, il va vraiment bien. Mais par contre, le caleçon, pas trop, non. C'est quoi? Bah, qu'on voit le caleçon, c'est pas ouf ça. Non, mais vraiment beau. Hein. On va tester The Big Apple, c'est sur la route de Toronto à Montréal. Et en passant, on l'avait vu. Apparemment, c'est un must, mais regardez le nombre de voitures. Personne, il a trouvé une place en 1 seconde, mais il y a un monde. Après, on est dimanche. Mais... marché, il n'y a que des pommes évidemment. Là-bas, il y a un petit truc à manger parce qu'on n'a pas mangé. Ah non, il y a des pêches. Peaches. Ils sont énormes. Tu veux qu'on ramène un truc cannelle et Kylian? Ça va être une dinguerie aussi. Ça, regarde ça. Caramel pécan brownies. En fait, il y a vraiment tout et n'importe quoi dans ce stand. Genre, vous avez un mini-golf, un carrousel. Bon voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je l'ai mis dans la timeline montage et il y a 1 heure de vlog. Donc j'espère qu'il sera pas trop long, j'espère qu'il vous a plu. C'était de base un vlog couture, mais on est un peu parti en freestyle et de toute façon c'est un peu le but de montrer vraiment mes souvenirs ici. Par rapport à Toronto, je fais un petit retour. On a adoré la ville de Toronto. Personnellement, je trouve que c'est genre Montréal mais level plus au-dessus, c'est-à-dire que tout le monde est un peu plus trendy, les cafés sont encore plus stylés je trouve. On en a fait 2 ou 3 qui étaient vraiment sympas. Et les chutes du Niagara, tout le monde dit que c'est surcoté, mais je trouve que c'est quand même un truc à faire si tu vas à Toronto. Les chutes du Niagara sont à 1 heure de route de Toronto. Et franchement c'est une expérience, genre la ville on dirait Las Vegas. On nous avait prévenu mais c'est vrai que c'est un peu impressionnant. Donc en tout cas on était trop contents de le faire. Par contre le bateau, on a payé 100 $ à 2, donc pour faire juste 20 minutes, hein. Donc t'avances, tu te mets au milieu des chutes, le bateau reste genre 5 minutes, même pas, genre 3 minutes. Et en fait t'es juste trempé avec tous les éclaboussures, le vent, etc. De toute façon je vous ai mis les vidéos. J'entame un nouveau vlog puisque là pour le mois d'août, il y a tous mes proches qui arrivent. Il nous restera octobre, novembre et nous on va rentrer en décembre en France. Ça passe trop vite, c'est abusé. Je vous fais des bisous et puis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et tu peux commenter un petit emoji bateau en commentaire si t'es arrivé jusqu'ici. Bisous, bye!